comme j'étais en train de dire, quand tu fais l'entaille avant, profonde, l'entaille arrière doit être faite de manière superficielle, donc tu enlèves légèrement l'écorce du greffon. Et elle ne doit pas être moins grande que l'entaille avant. Elle peut être plus grande, mais elle ne doit pas être moins grande. Maintenant, le bisseau que tu fais sur le porte-greffe doit être de la même taille, de la même profondeur que l'entaille que tu as fait sur le greffon. Ou alors d'une taille supérieure ou d'une profondeur supérieure. Parce que si le bisseau du porte-greffe est petit, ça veut dire que la partie, l'entaille que tu as fait, une partie de l'entaille sera ouverte. Et cela ne sera pas exposé à la sève. Il n'y aura pas une symbiose. Je ne sais pas si tu comprends un peu, ça ne pourra pas se coller. Le greffage ne va pas réussir. Donc il faut veiller à ce que le greffon soit totalement dans le porte-greffe. Ça doit être dans le porte-greffe totalement, de manière à ce que, puisque c'est le porte-greffe qui est censé nourrir le greffon, il faut que sa sève, toute sa sève puisse atteindre la partie où il y a eu l'entaille sur le greffon, pour que le greffon prenne vie.